J'ai eu un premier choc émotionnel d'apprendre que ma petite sœur était ma sœur, biologique, et le deuxième choc, ça a été aussi d'apprendre que, mon père coréen était un homme violent, alcoolique, qu'il avait pris seul la décision de nous déposer. Je m'appelle Lisa Bogos, donc je suis, française, adoptée, d'origine coréenne. Je suis arrivée, à l'âge de 4 ans et demi en France avec ma petite sœur. Et donc en fait, c'était quelques photos, là on était d'ailleurs peut-être c'était nous a permis officiellement de quitter le territoire. J'ai entrepris les démarches en 2022 lors d'un voyage, en Corée du Sud. J'ai dit à mon mari: «Voilà, je pense que je vais envoyer un mail à la Holt pour, faire mes recherches, biologiques, et demander s'ils ont des traces de mes parents biologiques». Et ben, ils nous ont mis en relation et ils ont organisé la rencontre, et c'était, une situation très étrange parce qu'on sortait de la période de Covid. Donc on est arrivés dans cette immense salle, on était tous masqués. Et lorsqu'on a ouvert la porte, je me suis retrouvée avec tous ces yeux qui me fixaient, donc c'était vraiment impressionnant. Surtout qu'émotionnellement, c'était très difficile. J'ai eu un premier choc émotionnel d'apprendre que ma petite sœur était ma sœur, biologique. On nous avait toujours dit à moi et à ma petite sœur que nous n'étions pas des sœurs de sang. Et là, ma mère coréenne m'a confirmé que c'était vraiment ma sœur de sang, et c'est là qu'elle nous a aussi raconté que notre père avait pris seul la décision de nous abandonner. Et d'ailleurs, lorsque j'ai échangé la première fois avec la Holt, et dans mon dossier, récemment, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps, mais je me suis plongée vraiment dans le dossier d'adoption, et c'est vrai que dans le dossier, en fait, à l'époque, il signait avec le pouce. Et mon père a signé avec le pouce, ma mère a signé avec le pouce, mais ce qui est étrange, c'est que le pouce de la mère est beaucoup plus gros que celui du père. Donc ça prouve que quand même il y avait un problème dans le dossier. J'ai entendu énormément de témoignages de d'autres adoptés, et finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses en commun, d'autres adoptés qui m'ont raconté qu'en fait elles se sont perdues dans la rue, et qu'au lieu de les ramener à leur famille, eh ben, on les a tout de suite amenés à l'orphelinat. C'est très difficile de se reconnecter avec sa famille coréenne parce qu'en fait, on n'a pas construit de souvenirs, on a une culture différente, une langue différente. Aujourd'hui, j'apprends le coréen, mais c'est très difficile de communiquer avec ma famille coréenne.